Pour l'heure, la revue de presse sur Europe 1. Bonjour Olivier Delagarde. Rebonjour à vous tous. Vous êtes ce matin, Olivier, à la lecture des journaux d'une humeur poétique. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. C'est beau, hein, c'est du Victor Hugo, mais rassurez-vous, je ne vais pas faire le cuistre bien longtemps parce que justement, l'enfant ne paraît plus, ou plus beaucoup en France. C'est la Croix qui s'est procuré en avant-première les chiffres de la natalité de l'INSEE. Et le constat est sans appel, écrit Paula Pinto-Gomez. Mis à part un petit rebond en 2021, la natalité baisse et de manière continue depuis 2011. Au premier semestre de l'année, la chute est même de presque 7% par rapport à 2022. Alors, la presse nous explique-t-elle pourquoi la France est-elle en panne de bébés ? En fait, un certain nombre de couples renoncent à avoir des enfants, mais surtout, ils sont de plus en plus nombreux à ne pas avoir de deuxième et surtout de troisième. La baisse du nombre d'enfants est aussi liée au recul de l'âge de la maternité qui peut s'expliquer par l'allongement des études. Et puis, il y a cette inquiétude quant à l'avenir, Covid, guerre en Ukraine, inflation et puis bien sûr, la crise climatique, l'éco-anxiété. Mais est-ce que faire moins d'enfants, Olivier, c'est finalement très grave ? Eh ben oui, Dimitri. C'est ce que répond en tout cas François Bayrou à la Croix, Bayrou, haut commissaire au plan. La question de la démographie est la question de l'avenir même du pays, explique-t-il, surtout en France où notre système de solidarité est financé par les nouvelles générations. Mais ce qui est surtout important pour le président du MoDem, c'est le signal qu'envoient ces chiffres. C'est dans la démographie que se traduit l'envie de vivre d'un peuple et donc l'optimisme, la créativité, son rayonnement. C'est pourquoi les cadres politiques et intellectuels du pays ont une responsabilité capitale. Il leur revient de porter le discours de l'avenir. Alors Olivier, avez-vous trouvé dans le reste des journaux des informations suffisamment optimistes ? Eh bien, on va dire que c'est quand même plutôt moyen moins ce matin. Jugez plutôt, le Parisien aujourd'hui en France consacre sa une à la montée de l'antisémitisme à l'université. On en parlait avec Alexis Corbière et Sonia Mabrouk. Selon une enquête de l'IFOP, 91% des étudiants juifs disent en avoir été victimes au moins une fois durant leur vie étudiante. Et l'un des éléments les plus spectaculaires du sondage, c'est donc que ces étudiants juifs disent bien plus craindre des actes de violence d'extrême gauche que d'extrême droite. Avant, résume Frédéric Dabi, le patron de l'IFOP, c'est de Jean-Marie Le Pen que venaient les inquiétudes. Aujourd'hui, c'est de Jean-Luc Mélenchon. Alors à propos de Jean-Luc Mélenchon, il aura sans doute plaisir à lire l'Obs cette semaine, qui le gratifie du titre de première anti-flic de France, un compliment pour l'hebdomadaire qui consacre sa une au vrai pouvoir de la police. Alors la thèse de l'Obs, c'est que ce ne sont pas les ministres, mais les syndicats qui dirigent la politique sécuritaire du pays. Et puis comme en écho dans le même journal, Aurélien Bélanger repasse une deuxième couche pour dénoncer le nouvel ordre policier du monde et de prendre pour exemple le sien. Il nous raconte qu'un jour, il faisait du roller sur les quais de Seine et il s'est fait projeter contre le parapet par un policier chargé du service de sécurité de Xi Jinping en balade à Paris. Alors, c'est pas très agréable sans doute, cependant, on aurait envie... C'est pas courant de croiser Xi Jinping non plus. on aurait... Ah bah oui, mais... Alors, on aurait envie de conseiller à notre confrère à roulette la lecture du Figaro ce matin. 3 pages sur la situation en Chine, où là, ça rigole un peu moins que sur les quais de Seine. Désormais, une nouvelle législation menace de prison les citoyens portant des vêtements qui offensent le sentiment national, raconte Sébastien Faletti. À Vannes, un groupe de promeneurs qui portaient des kimonos en ont fait les frais, arrêtés par un gardien qui leur a déclaré « Pas de vêtements ni de maquillage japonais ici ». Pour le coup, mauvaise pioche, il ne s'agissait pas d'un kimono nippon, mais d'un hanfu chinois. Ah oui. Mais peu importe. La différence est fondamentale. La définition de cette nouvelle loi est suffisamment vague, Dimitri, pour permettre d'élargir le pouvoir discrétionnaire de la police. Le pouvoir crée ainsi une atmosphère de terreur pour encadrer la population en vue des tempêtes à venir, prévient un politologue. Le parti instille un climat de paranoïa aiguë, sonnant la mobilisation d'une Chine assiégée par les États-Unis. Police du vêtement qu'il disait. Bon, revenons à la situation de la police en France. Et l'article qu'il faut lire cette semaine, c'est celui de Luc Bronner dans Le Monde, daté d'aujourd'hui. Le journaliste est allé à la rencontre de ces flics à Rennes, Grande-Synthe, Toulouse, Lyon, des flics qui étaient au front face aux émeutiers d'il y a 3 mois.
Résultat, un très long reportage sidérant sur l'état de désespoir des policiers qui ont bien cru qu'ils ne parviendraient pas à rétablir l'ordre. Parce que le récit officiel des émeutes, ça a été celui de la maîtrise et d'un retour à la normale beaucoup plus rapide qu'en 2005, écrit-il. Mais la réalité a été beaucoup plus chaotique, à la limite de la rupture, avec des attaques extrêmement violentes, parfois proches du lynchage. On n'a jamais vu cela. Même les policiers qui ont connu les émeutes de 2005 en conviennent, raconte Le Monde. Les violences sont sidérées jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie du ministère de l'Intérieur et certains policiers sont convaincus que si le calme est revenu, c'est surtout en raison des consignes données par les trafiquants de drogue gênés dans leur business par les émeutes qui rebutent la clientèle. Vous n'avez rien trouvé dans la presse de plus positif? Moi, Olivier j'ai cherché et j'ai trouvé tout de même dans Le Point, regardez si vous faites partie de ces Français, que le monde nous envie. Bon, alors j'ai regardé, on n'en fait pas partie, Dimitri, Ah bon? mais vous vous consolerez en page 93 de l'hebdo avec une ode au pâté en croûte. Si, sous une couche de pâte dorée, c'est l'alliance intemporelle du classique et du rustique, écrit plein de lyrisme Hugo de Saint-Phal. Alors vous lirez ça parce qu'il y a un championnat du monde, mais au fait s'interroge-t-il, que doit-on dire? Pâté croûte ou pâté en croûte? Ça, c'est une vraie question. Eh bien, en fait, la différence de cette divine tourte à la viande, c'est que là, le débat n'est pas tranché. Ouais, écoutez, les deux nous irons. Qu'en pensez-vous, Olivier? Je retiens qu'il existe un championnat du monde. Ah ben oui, Mais le pâté en croûte, on en reparlera. On en reparlera. vous nous direz, bah oui, le vainqueur, le monde entier nous l'envie, celui-là, très On va certainement. l'inviter.